Bonjour à toutes et à tous, le direct depuis les sommets du Mâconnais. Nous sommes en Saône-et-Loire. Il est 17 heures en direct et un peu plus tard si vous nous regardez. Et vous avez en face de vous un paysage de nature, en tout cas de paysage de forêt, de bocage. Nous sommes évidemment un département de la Saône-et-Loire, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, direction cette fois-ci le Charolais. Vous voyez le ciel est couvert, donc ça veut dire qu'il y a des nuages qui annoncent de la pluie du côté de l'ouest, mais par contre on a un peu de soleil devant nous, vous voyez bien ce soleil qui nous éclaire ici avec de belles couleurs d'automne. Le Mâconnais, c'est la Bourgogne, c'est pas loin de Mâcon, comme son nom l'indique, ou encore de Cluny, du côté de la Saône-et-Loire. Et voici direction cette fois-ci plein est, avec juste en face encore des nuages, quelques éclaircies, mais surtout la plaine de la Saône et de la Bresse qui est derrière. Une plaine riche de ses terroirs et tout au fond, les montagnes qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui sont celles des montagnes des Alpes un peu plus loin. Vous voyez cette belle lumière, ça c'est sympa. Donc c'est une façon de passer un peu le week-end de la Toussaint ensemble et de vous dire déjà bonne fête de Toussaint, c'est possible évidemment, avec le souvenir de nos défunts évidemment. Il neige à Val Thorens, nous dit Pierrick. Ben oui, on a vu neiger tout à l'heure sur l'est des Alpes, du côté du Mont-Cenis, ou encore du côté de Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes. Il faut savoir qu'il a plu sur l'est de la France, et vous l'avez vu, par endroits, ça peut mettre plus du vent, notamment dans le sud, on pense au Var, ou encore au département touché des Cévennes. Mais il a neigé du côté de Saint-Véran à 2000 mètres. C'était un retour d'est avec un peu de fraîcheur. C'est les premières neiges. Alors ça annonce peut-être quelques chutes de neige plus tard, donc mardi ou mercredi, on verra bien. Bonjour du Médoc, nous dit Jérôme. Eh bien écoutez, la mer Boîtier, 758 mètres d'altitude là où nous sommes, et avec une table d'orientation d'accès ici depuis Mâcon, depuis Cluny, ou encore depuis le Beaujolais, ou encore depuis Charolles, assez facilement. C'est la Saône-et-Loire avec ces montagnes, ces collines magnifiques que l'on connaît bien. Et c'est une région de qualité de vie. On rappelle qu'on a vu vignoble pas bien loin et que juste derrière nous avons, et vous le savez certainement, le Charolais avec bien sûr ces fameux steaks magnifiques. Vous voyez, alors ça, on vous laisse regarder cette image. C'est le village de Tramaille, petit village de collines ici. Et derrière, on voit le Mont Saint-Cyr qui est juste en face et qui est aussi un sommet du Charolais. Alors, c'est un peu le Charolais, c'est un peu le Clunisois, c'est un peu le Mâconnais, c'est un peu aussi le Beaujolais, pas très loin. Donc, vous voyez, si on regarde bien, on parle de Mâcon, c'est les vins, on parle de Charolles, c'est la viande, et on parle de Beaujolais, ce sont les bons vins. Donc, c'est pour ça que c'est une région de terroir. Une ruralité qu'on aime et qui offre à notre pays beaucoup de bons produits avec une grande qualité de vie ici. Et puis ces lumières qui sont là devant nous, qui sont ce temps qui va changer. Visiblement, on aura très certainement de la pluie dans les heures qui viennent ici. Il y a eu du vent ce matin ici, du vent sur les crêtes où nous sommes. Je rappelle bien, 758 mètres d'altitude, donc c'est pas la haute montagne. Mais là, je peux vous dire que quand il y a du vent l'hiver et de la bise en particulier, c'est pas très chaud. Et pour l'instant, il fait très doux. On dit bien là où nous sommes, on est à peu près à 15, enfin on est même à 18 degrés probablement. Et il a dû faire 20-22 dans le centre de la France. Donc pour l'instant, c'est la douceur, la fraîcheur. On attend dans les jours qui viennent un peu plus de fraîcheur, mardi, mercredi et jeudi. Trompe d'eau sur Marseille. Voilà. Donc ça veut dire qu'il pleut par endroits. Donc on pense bien sûr à ceux qui sont sous la pluie, avec en particulier les Cévennes, le Var, le sud de la France. Là-bas, il faut de l'eau. Et ce beau nuage ici. Alors en termes d'orientation qui est ici en face de nous, on va faire un petit peu le topo ici, donc le nord est juste en face, voilà, hop là-bas, direction Paris, évidemment un peu plus loin. Là-bas c'est l'est, et là on voit ici les vignobles du Mâconnais qui portent des grands crus et qui descendent jusqu'à la Saône qui est juste derrière, et puis ces couleurs, c'est beau ici. Ah, c'est ça qu'on aime, vous montrez dans la place du village, c'est ces moments simples où on vit des moments comme ça, au moment de la Toussaint, où les jours sont plus courts, les couleurs sont plus, ça y est, plus rasants. Avec ce vent qui souffle dans les arbres ici. Ce matin, c'était le grand vent ici. Alors, Pierrick nous dit année à neige, entre 21 et 22, on le souhaite évidemment. On rappelle qu'effectivement, il y aura très certainement de bonnes conditions de ski durant l'hiver prochain. Ça sera un bonheur. Et nous, on y sera évidemment et on vous montrera un peu tout ce qui se passe en direct. On va voir aussi peut-être la neige qui va arriver à 1300 mètres mardi, mercredi. On sera bien sûr présent. On a quitté un peu les Alpes aujourd'hui. Je vous rappelle bien, nous sommes entre Cluny, entre Mâcon, entre Charolles, des noms qui disent des choses, j'imagine. Une France de la ruralité avec ses lumières. On va insister un peu sur cette image-là, magnifique, ce petit bourg ici de Tramaille, lové dans un vallon extrêmement vert et éclairé par un soleil rasant. Et on va saluer évidemment les conscrits qui font la fête aujourd'hui,
génération de 20 ans, 30 ans, 40 ans, la une comme on dit ici à Tramail, ils ont fait un défilé magistral ce matin, on n'a pas pu y être, mais ils l'ont fait, on les salue évidemment dans tous les villages de France, ou presque, on fait cette tradition de fêter par un bon repas et de se retrouver ensemble, et d'autant plus maintenant qu'on ne l'a pas fait pendant quelques mois. C'est ça, les conscrits, dites-nous si vous avez fait les conscrits chez vous aussi, hein, vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40 ans. Là c'est la une comme on dit, c'est la génération de ceux qui sont nés évidemment en une année en 1, puisque nous sommes en 2021. Les souris rentrent dans les maisons, et ça veut dire que ça va être une année à neige, mais c'est une bonne information. Alors on sait que les gentianes, quand elles sont grandes, ça veut dire de la neige, mais les souris, on n'avait pas pensé à ça. Alors effectivement, il y a des souris. Regardez-moi le soleil comme il est ici rasant. Ah, voilà, c'est une belle lumière qu'on vous offre ici en cette fin de journée. En rappelant que ce soir, eh bien, on va changer, enfin la nuit prochaine, on va changer d'heure. On vous rappelle bien qu'on va passer de 3 heures à 2 heures du matin entre ce soir et demain matin. Voilà, donc attention sur les routes demain soir, il fera nuit un peu plus tôt. Mais surtout, vous profiterez d'une heure de plus pour faire ce que vous voulez. On dit parfois dormir, mais on n'est pas obligé de faire autre chose. Mais en tout cas, ça sera un bon moment que de changer d'heure. Et puis on rappelle que demain, ça sera effectivement le 31 et que demain c'est Halloween et que le premier c'est la Toussaint. Vous voyez, tout se bouscule un petit peu. Pour celles et ceux qui sont en vacances, évidemment, on a même un anémomètre. Vous voyez là-haut, on le voit. Sur la vitesse du vent, alors je n'ai pas la mesure exacte de la vitesse du vent, mais on pense qu'effectivement il y a un petit appareil ici pour collecter la lumière, le soleil. Ah salut Pierre, retour au pays. Ouais Pierre, on était en Bourgogne tous les deux. Toi tu es du côté d'Autun et moi je suis du côté du Mâconnais. Enfin, j'ai été ravi de te croiser l'autre jour, on se reverra. L'homme au tatouage, aux 1000 tatouages des Savoies, l'homme qui a sur sa peau, qui a dans sa peau les valeurs de la Savoie, c'est Pierre qu'on salue bien amicalement Pierre. Je souhaite de passer encore de beaux week-ends évidemment. Tu as passé une bonne période de vacances ici du côté de Combloux. Et comme c'est noir là-bas, c'est à l'ouest. Alors là, du côté, alors là-bas, du côté de Charolles, du côté de l'ouest, du côté, c'est probablement du côté de l'Allier également, il y aura de la pluie. Par averse, hein, c'est pas très violent ici, on est bien, mais il y a de belles couleurs aussi. Belle lumière de Jean-Baptiste, il a raison. Et bien c'est comme ça qu'on propose un direct, comme ça, au débeauté. J'espère que la liaison est bonne, parce qu'on n'a pas tant de réseau que ça finalement ici où nous sommes, contrairement à ce qu'on peut croire. Et si on pivote à l'ouest, on voit les nuages qui s'attardent sur les Alpes et un peu plus loin derrière, vous avez les premières chutes de neige qui sont tout simplement liées au retour d'est. On ne voit pas ici évidemment, puisque c'est déjà un peu d'altitude. Nous rappelons bien que nous sommes à 758 mètres d'altitude. La mer Boitier, c'est son nom. La mer Boitier, ça renvoie à une origine ancienne, Mur Boitier, qui voulait dire mur, un lieu d'habitat ancien. Et puis la mer Boitier, c'est une légende aussi ici où nous sommes. Ça serait une aubergiste qui se serait fait assassiner il y a très longtemps et qui s'appellerait Madame Boitier. Donc vous voyez, la mer Boitier, c'est le signal de la mer Boitier, le plus haut sommet du Mâconnais. Alors il y a aussi le Saint-Cyr qui est un tout petit chouïa plus haut qui est en face, mais en gros c'est les plus hauts sommets. Vous voyez, on flirte avec les 800 mètres, ça veut dire qu'ici l'hiver c'est pas tellement chaud et qu'on profite de cette période-là d'intersaison pour vous montrer justement comment se passe cette météo avec le soleil qui descend juste au sommet d'un sapin. C'est un pays d'élevage ici, un pays de résineux, et derrière moi c'est un pays de vignobles. Donc vous voyez, on a pas mal de terroirs variés, une région plutôt riche, même si elle a été sur le plan de la démographie un petit peu parfois en déclin. Maintenant on y revient et vous savez pourquoi? Parce que c'est ici que les gens veulent vivre. Quand on habite à Lyon, qu'on veut une résidence secondaire, c'est par ici qu'on peut la trouver. Et puis les communes qui sont là sont dynamiques, il y a une grande vie associative et ça bouge pas mal. Et c'est facile d'accès, on a le TGV à 2 pas, figurez-vous ici. Allez, comme c'est beau ici. Salut Fabrice. Forcément ici, beaucoup de réseaux. On espère que ça se passe pas trop mal. En tout cas, on espère de passer un bon week-end, que ça commence plutôt bien. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va se retrouver très vite pour des publications ou autre chose. On verra bien. Ou un direct par-ci ou un direct par-là. Il y a plein de choses à faire, à voir et à montrer. Et puis, merci de nous avoir suivis pour ce petit direct, on dit bien, depuis cette fois-ci la Saône-et-Loire. Depuis les monts du Mâconnais, depuis le signal de la mer Boitier. Il y a un joli nom, hein, qui a d'ailleurs donné son nom à la communauté de communes, ici, qui est à mes pieds, entre Matour et Tramail. Nous étions à Matour il n'y a pas très longtemps pour une grande fête un petit peu de la tradition. C'est un pays de tradition, il faut le dire ici, un pays de qualité de vie, on dit bien aussi, un pays où il y a une vie associative riche, un pays où les gens aiment se retrouver, même si on a parfois des distances entre les habitants. On est dans le bocage, avec un habitat dispersé et qui va monter un peu plus haut à gauche sur le mont Saint-Rigaud, qu'on ne voit pas d'ici, le mont Saint-Rigaud qui est le toit du Rhône, le département du Rhône. Vous voyez un croisé des chemins ici, Saône-et-Loire, Rhône, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes. Voilà, on a pris un
peu de distance par rapport à nos bases habituelles, mais vous savez que maintenant la place du village, c'est un peu partout en France avec vos publications. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à continuer à le faire et éventuellement à activer des étoiles. Je vois que le processus a été relancé d'activation d'étoiles, ce qui signifie peut-être un soutien, probablement, il faut que je vérifie tout ça, évidemment. En tout cas, le temps pour l'instant, c'est ombre et lumière, c'est soleil et éclaircie, de la pluie ce matin, du vent tout à l'heure. Ici, il y a un vent qui souffle légèrement, vous voyez la némouette là-haut. Alors j'irais bien monter au sommet du mât pour voir la vitesse du vent, mais je n'ai pas trop le courage d'y monter. La némouette qui s'agite un peu, donc il y a du vent à 758 mètres d'altitude, c'est un petit peu normal. La France a été balayée par une perturbation, il y en aura d'autres encore demain. Et voilà, c'est un temps de Toussaint comme on dit, mais pas froid pour l'instant, ça va se rafraîchir la semaine prochaine seulement. Et puis on salue nos amis vacanciers qui sont dans la région ou pas. Et puis tous les jeunes qui sont en vacances de Toussaint, ça va durer. Voilà, le vent décoiffe. Ici, vous voyez la rafale de vent en direct ici dans la place du village, à 758 mètres d'altitude avec ses lumières. Alors là-bas, allez, je vais faire un peu, ça sera net. Là, on joue sur les lumières avec ce ciel nuageux et puis cet éclairage du Mâconnais qui est un climat d'abri. On dit bien, c'est une belle région, l'Île-de-France a la raison. Là-bas, il y a un bel éclairage. Ça veut dire qu'on est à l'abri du vent. Il y a un effet un peu de feune, comme on dit, qui descend du côté là-bas, qui assèche et qui permet qu'on est là-bas. Là-bas, on est plutôt à l'abri, donc du vent, l'abri du vent, donc de la vigne. Mais de ce côté, figurez-vous, quand on pivote là, comme on n'est pas à l'abri de la pluie, on a beaucoup plus d'herbage et beaucoup plus de pâturage avec la célébrissime charolaise. Voilà, écoutez, c'était un peu une leçon de choses aujourd'hui depuis une région que vous ne connaissez peut-être pas. On dit bien la Saône-et-Loire, du côté des monts du Mâconnais. On vous souhaite de passer un très très bon week-end. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Et surtout, voilà, merci de votre fidélité sur cette page qui a vraiment beaucoup de fidélité, beaucoup de gens d'interaction, d'échanges sur la publication. C'est la ruralité qu'on défend, c'est les choses simples et vous êtes nombreux à partager ce que nous aimons partager. Merci et belle soirée à vous. Au revoir.